Alors, Bonjour Eric, bonjour Emmanuel. bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà Eric, c'est un peu mouvementé ce matin, hein, on n'arrivait pas à se connecter, ni toi ni moi, enfin bon, de gros soucis. Donc en fait, tu reviens pour une deuxième séance avec nous, hein, Oui, oui, sachant que tu avais déjà eu une première séance avec une collègue, c'est ça? oui, et puis une deuxième aussi avec vous aussi. Voilà, donc tu as eu une séance avec une collègue il y a combien de temps? C'est en 2020, c'est ça? Avant 2019, janvier 2019. 2019. Et après, tu as eu une autre séance avec nous en 2021, c'est ça? Oui, pareil, janvier 21, oui. Voilà. Et ça, donc, c'est la troisième séance, celle-ci. Oui. Voilà. Et donc, parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé depuis cette dernière séance et pourquoi tu reviens vers nous aujourd'hui. Alors en fait, ça n'a pas tout fonctionné. Le plus gros aussi, le plus ressenti, ça s'est arrêté. Et c'est quoi le plus gros qui s'est arrêté, du coup, qui a fonctionné? En fait, j'avais je ne me sentais pas bien, j'avais des crispations. Je ne peux plus respirer, j'avais le cœur qui battait vite. J'étais obligé de Mhm. m'allonger pour au moindre effort, je ne peux plus rien faire. Donc D'accord. ça m'handicapait vraiment, ça. Ça, c'est parti. Ah si, ça, oui. OK. Bien. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui est revenu? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Enfin bon, parle-nous pourquoi tu es là aujourd'hui devant nous. Qu'est-ce qui est resté, c'est que certains jours, là aujourd'hui, ça va bien. Ça va normalement, tout à peu près. Oui, comme par hasard, évidemment. Bon, on arrête la séance, tout va bien alors. Ça fait quelques jours, ça va bien, quoi. Il y a encore une semaine, pendant 15 jours, j'étais très très mal. Oui, Ça a duré c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est arrivé pour être très mal? Et ben comme ça, d'un coup, le matin, je me lève, je n'ai plus de souffle. Le souffle est encore court. Je n'arrive pas à respirer amplement, profondément. Donc, et en plus, il y a un petit ronflement dans le poumon droit. Il n'y a pas longtemps, mais et je n'arrive pas à respirer amplement, quoi. Donc, ça m'énerve. Et ça me donne envie de bâiller toutes les 5 minutes. Ça me fatigue. Et en plus, j'arrive pas à bâiller complètement. Donc, c'est fatigant. D'accord. Donc tu bailles toutes les 5 minutes, mais C'est pas comme ça. complètement. Oui, en plus, oui. Donc, je voudrais bien bâiller pour me détendre. Oui, J'arrive pas à bâiller. Ça se d'accord. coupe au milieu. Bien. Et ensuite, Donc, ouais, donc en plus, donc ça fait trembler la paupière de partout, de paupières là, qui tremblent. les paupières qui tremblent. Oui. Ouais. Et donc ça me met mal, je suis mal, parce que j'arrive pas. Donc, on dirait qu'il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau, quoi. Ça me fait un peu d'étourdissement. Oui. Étourdissement, d'accord. Donc là, t'as arrêté de travailler, alors si j'ai bien compris, hein, Oui, depuis 2017, oui, je suis en invalidité. Ouais. à cause des problèmes de santé, d'accord. Invalidité. Ouais. Ok. Bien. Et t'as été diagnostiqué quoi alors? Qu'est-ce qui a motivé l'arrêt de travail? En fait, le médecin me dit asthénie chronique, fatigue générale chronique, quoi. Ah d'accord, ok. Donc, autre symptôme, donc étourdissement, quoi d'autre alors? Qu'est-ce que tu as d'autre? Et ben ça, Comment? Allô, allô? Ah, encore une coupure. Tu m'entends? Allô? Eric? Plus de caméra? C'est génial. Allô, allô? Eric, est-ce que tu m'entends? Ah, je vais arrêter l'enregistrement parce que. Tu me disais que tu as des étourdissements. Et quoi d'autre alors? eh ben, des fois, je me surprends à être tendu, vous savez, les mains tendues, crispées. Les mains tendues, c'est-à-dire que comment ça, t'as les mains tendues? Enfin, crispé, quoi, je veux dire, recroquevillé. Les mains crispées, d'accord. Et quand je suis assis tranquillement, des fois, je me surprends à avoir les mains tendues, ou les doigts de pied, et par là, les épaules aussi. Ok. Donc ça me tend, ça me fait une baisse d'énergie, quoi, ça me fatigue vraiment. Ok. Oui. Et quoi d'autre? Bah, à part ça, c'est tout ce que ça me fait, quoi. Mais bon, ça m'handicape vraiment, quoi. Je peux rien faire. D'accord, d'accord. Bon, on va voir ce qui se passe, hein. Et après, tu as d'autres points? Bah, toujours l'apnée du sommeil, encore. Apnée du sommeil. Là, ça n'a pas bougé. Non, on dirait que j'ai la langue qui se relâche, que j'avale ma langue.
Même en position semi-allongée, j'arrive pas. Tout de suite, D'accord. Donc tu as un sommeil comment? pour l'instant, pas trop bien, parce qu'en plus, en plus de ça, j'ai le nez qui se bouche. Quand je m'allonge, j'ai du mucus entre le nez et la gorge qui m'empêche de respirer correctement, surtout la nuit, là. D'accord, donc c'est vraiment sur le point respiratoire que tu as les problèmes là? D'accord. J'ai Ensuite? donc j'ai toujours un nez bouché, j'ai toujours une narine qui se bouge sur l'autre quand je me tourne dans le lit, donc voilà. Mmh. D'accord. Ensuite, Simplement au coucher, c'est quand tu te couches? ouais, D'accord. c'est quand je suis debout, Ensuite? d'accord. Ensuite, j'ai mon oreille droite aussi qui s'enflamme à l'intérieur, je sens là, qui problème. D'accord. Ensuite? Donc OK, là, c'est bon, je sais pas aussi voir si je me pose des questions si dans mon corps il y a des métaux lourds, la présence de métaux lourds. Si Voir tu si as des métaux lourds, d'accord. Donc tu as pas été vaxiculé, hein? non, non, non. OK. Alors après, est-ce que tu as d'autres points? Un problème de vue de près, ça, D'accord. j'ai mon majeur gauche, la main gauche, le majeur, Qu'est-ce très qu'il a dou de majeur? très douloureux, j'arrive pas à le relever, comme ça là. Je sais pas si on me voit. Non, non, je te vois pas, mais c'est pas grave, hein. On a dit qu'on se contentait du son, hein? Moi je vous vois, ouais, donc j'arrive pas à relever le majeur gauche. Ça me fait hyper mal. Que celui-là. Les autres à côté, c'est en mode Essaie de cliquer sur la caméra là, parce que là, il se peut que tu puisses, la réactiver. sur ma caméra à moi. Oui, ta caméra, ouais, et clique dessus pour voir. Ouais, c'est marqué rouge, barré rouge. Bon, en tout cas, pour l'instant, on peut continuer à parler. Donc, majeur de la main gauche et après sur le plan de la santé, c'est bon ou tu as d'autres trucs? Non, problème de santé, non, si, Bon, encore des fois sciatique à la jambe gauche, de temps en temps. sciatique, jambe gauche, OK, De temps en temps, ouais, c'est bon. bien. Après les autres points, c'est quoi? En fait, j'ai un problème avec ma conjointe, de communication. Je sais pas si incompatibilité ou pas, Problème avec Ouais. ta conjointe? Ouais, C'était la même à l'époque de notre séance? oui, tout à fait. Ah oui? Je sais pas, elle est trop terre à terre par rapport à moi. Moi, je suis l'inverse, moi, en fait. Moi, il faut du renouveau tout le temps, Mmh. voilà, voir ça. D'accord, et qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que tu entends, par aller trop terre à terre? Quel est le problème, en fait? Je sais pas comment expliquer ça. Hem, comment dire? Oui, Enfin, tu as un problème de communication avec elle, c'est ça? oui, Bon, OK, bon, on heu, verra ça. Alors autre point? un problème de diction aussi. Bon là, tu as remarqué, je parle un peu trop vite. Oui, J'arrive pas à trouver mes mots des fois. Je bafouille, ça me fait bafouiller pardon. oui. Mmh. OK. OK. Donc j'ai ça me met le moral en l'air quoi, à cause des problèmes de santé quoi, voilà. Il y a combien de temps que tu as des problèmes avec ta conjointe alors? Bah, ça fait un petit moment déjà. Là, c'est plus depuis qu'on a déménagé, c'est un peu plus déjà. Ça fait combien de temps? En juillet 2021. C'est depuis là que la communication s'est, dégradée? Bon, il y avait un peu avant aussi quand même, mais bon. D'accord, bien. Tu as d'autres points? Non, si à part, bah, en fait, je regarde beaucoup des séries TV là, des films, science-fiction, tout ça. Je dois savoir s'il y a des emprises sur moi là. Ah oui, d'accord. Ouais, style Game De of Thrones, tout ça, des machins, Ah ouais, depuis longtemps? ouais, ouais, je regarde ça depuis longtemps, oui, j'aime bien, oui. C'est bon. Même, avant notre séance et après la séance alors? Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Les science-fiction, j'adore ça, donc voilà, c'est bizarre, ouais. Ah oui, d'accord, OK, bien. Donc tu en regardes beaucoup? Ouais. Bien. Autrement, tu as des pratiques particulières, non? Spirituelles, énergétiques ou autres? Ou religieuses? Non, non, pas du tout, non. D'accord, hein. Bon, j'essaie de comprendre déjà, hein, de voir s'il y a Ouais. qu'est-ce qui peut s'être passé. Bon, c'est bon pour toi au niveau des points? Ouais, je sais pas si c'est possible, de regarder sur une personne qui habite aux États-Unis, qui fait, Heu, Bah, tu cites pas le nom, mais pourquoi? C'est quoi le truc? en fait, lui, il écrit des livres,
il dit canaliser l'esprit suprême. Donc, il écrit des livres sur la santé Ouais. que la médecine traditionnelle n'arrive pas à expliquer. Donc, lui, il arrive à savoir si c'est correct ou juste savoir si c'est correct ou pas. Quoi, ce qu'il dit. Euh, ok, bah tu me diras hors antenne son nom, hein. D'accord? Ouais, Et on va voir. Bon, c'est très connu. ok. Sinon, c'est tout. Ok. Ouais. Bon, très bien. Qui est-ce que, au niveau des habitations, bah, je suppose ta compagne, bien sûr. Oui, Et qui d'autre? bah, tu mes deux frères avec ma belle-sœur, sa femme, quoi. Alors, tes deux frères et leur famille, on va dire, hein? Ouais, oui. Voilà. Et ensuite, Mon père, donc. ton père, il a encore de ce monde. Oui, Ok. les amis, puis la famille en général. Bon, Bah, famille en général et amis de cœur? oui, tout à fait. Amis de cœur, d'accord. On va dire tous ceux à qui tu penses, hein? Oui, oui. Après les deux désincarnés, qui choisis-tu? Alors, tu vois des désincarnés qu'on n'a pas vus l'autre fois, bien sûr, hein. Oui, alors, je sais pas grand-chose. Peut-être ma grande tante, qui son prénom, hein. Oui, vas-y, oui, oui. Lucie, Elle est du côté paternel ou maternel? maternelle. Lucie, maternelle. Ok. T'as une deuxième personne ou pas? Bon, on va dire, allez, la mère de ma compagne, tiens. La mère de ta compagne. Elle est ouverte à ce travail, ta compagne? Elle va pas trop, hein, elle va pas trop. Ouais. Elle a regardé tes séances ou pas? Non, non, celle-là, ça intéresse pas, ça. Ah, d'accord, ok. Bon, eh bien, écoute, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Allez, c'est Oui. parti. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 36 800. 36 800. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Donc, je m'aligne sur toi. Oui. Alors, comme tu es assez haute en fréquence, apparemment, il y a une entité assez puissante. Il n'y a pas vraiment d'entité en tant que telle. Ok. Alors, en tout cas, est-ce que tu te sens largement au-dessus de la situation? Oui. Parfait. Alors, connecte-toi sur Eric et dis-moi comment tu le perçois. Il y a une sorte de grésillement. C'est comme s'il était à l'intérieur d'une salle emplie de grésillements et de fréquences dissonantes. D'accord? C'est Oui. lui-même qui s'est dirigé là. Ah bon? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand il y a des croisements, à chaque instant de l'incarnation, il y a des choix qui sont faits pour activer telle ou telle ligne de temps, à chaque instant. Oui. C'est même à chaque microseconde. Mhm. Donc lui, dans les choix, on va dire, successifs qu'il a fait, de choix de ligne de temps dans ces microsecondes, il en est arrivé à se retrouver là. D'accord. Ok. Ah, il va falloir qu'on voit plus en détail quel genre de choix il a fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit arrivé là. Alors, reviens en arrière, repars de la dernière séance, tout simplement, la séance qu'il a eue avec nous. Oui. Voilà, et j'aimerais que tu avances dans le temps et que tu observes ce qui se passe pour qu'il dévie de cette ligne de temps qui avait été installée, dans laquelle il avait été installé. Il y a une instabilité. Mmh. Une instabilité dans l'état d'être, avec des tentatives successives et infructueuses pour se raccrocher à la ligne de temps principale qui s'était mise en place, qui s'était installée au moment de la séance. D'accord. Qu'est-ce qui crée cette instabilité de son état d'être après la séance? C'est des décrochages en fait.
C'est une sorte d'anxiété intérieure, une sorte de peur intérieure, de doute, de mal-être, une sensation de déséquilibre intérieur. D'accord. Mais normalement, ça devrait avoir été réglé juste après la séance. Pourquoi c'était encore là? Je sais pas. Alors, on va Ça s'est chercher. ça s'est installé petit à petit et On va c'est devenu de plus en plus puissant, comme, comme une balançoire. Tu sais, au début, le mouvement est petit, puis petit à petit, ça prend de l'ampleur et ensuite, ça devient incontrôlable. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui a permis ce décrochage? Reviens en arrière juste avant que ça se produise. Je veux que tu avances au ralenti dans le temps, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un facteur extérieur? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que... Dès les premières vagues de basse fréquence, mais qui viennent quasiment naturellement dans chaque phase de métabolisation, là, il y a eu comme une sorte d'affolement intérieur, même pas Ah, forcément au niveau conscient, c'est là en arrière-plan. Et un affolement intérieur suivi d'un autre, c'est venu s'amplifier jusqu'à devenir incontrôlable et jusqu'à créer des décrochages successifs de cette ligne de temps principale. d'accord. Donc au tout début, c'était lors la météorisation, il y a eu une perte de confiance, c'est ça? Oui, D'accord. Ok. Et ça s'est amplifié. oui. Ok. Bien, je comprends mieux. Et alors donc, au fur et à mesure du temps, il se retrouve dans cette salle avec ses fréquences et énergies dissonantes. Comment est-ce Oui, qu'il a créé cette situation alors? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette salle avec toutes ces interférences? c'est le mental qui est venu rechercher ce qu'il connaissait déjà auparavant, qui est venu le recréer. Ou plus exactement, qui est venu chercher les lignes de temps dans lesquelles se trouve ce type de fréquence. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de faire ça? Pour se rassurer, pour se raccrocher à tout prix à quelque chose. Hmm. Donc en fait, il n'a pas compris l'attitude qu'il fallait adopter lors de la méthanisation, hein. Les recommandations n'ont pas été comprises et appliquées, c'est ça? Il y a eu rupture dans l'état de pleine confiance, dans l'état d'être de pleine confiance. D'accord. Et ça, c'est vraiment la partie qui incombe à la personnalité, hein. Ça, c'est le truc qu'on ne peut pas faire à la place de personne. Mais bon, Oui, il y a maintenant, une je pense que première brèche, suivie d'une deuxième, suivie d'une troisième, etc., et de plus en plus importante. bon, donc il faudra vraiment que Eric comprenne ça parce qu'il y aura pas une troisième, une quatrième séance, hein. Bien, ok. Alors donc, ce qui nous a, j'aimerais savoir quand même, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tant de problèmes au niveau pour cette séance, au niveau déjà de mon ordinateur, lorsque j'ai allumé qu'il n'y avait pas de Skype et que ça s'est produit pour lui également. Et tous ces problèmes successifs qui ont fait qu'on a perdu déjà beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, ça correspond aux fréquences dissonantes qui se trouvent dans cet endroit, dans cette salle dans laquelle il se trouve. D'accord. Donc, ça vient l'englober lui complètement et par extension, tout l'environnement de la séance. Bien. Donc les perturbations. Puisque tout se passe en même temps, donc c'est même pas avant, c'est Hmm. en même temps. Oui, oui, sur un plan quantique, tout est en même temps, évidemment, bien sûr. Donc ça a impacté mon ordinateur et les conditions de la séance. Oui, Parfait. Bon, eh bien, ceci étant dit et j'espère compris, on va revenir juste après la fin de la séance. oui, Donc là, tu le vois qu'il est parfaitement dans son alignement, sur la ligne de temps qui a été installée. oui, D'accord? Bon. Maintenant, tu vas l'inviter à regarder ce futur de cette ligne de temps présente.
qu'il voit et qu'il ait les compréhensions de ce qui s'est passé et de la responsabilité de ses propres attitudes. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'il réagit en voyant ce qui se passe dans ce futur, de ce futur passé, on va dire? Est-ce que tu parles de la ligne de temps initiale avant qu'elle soit déviée? Non, on parle de cette ligne de temps ici et maintenant qu'on est en train de traiter. D'accord? Oui, Donc, ce que je te demande, c'est de revenir sur la ligne de temps qu'on a installée, nous, à la fin de la séance, oui, et que de cette perspective, avec les compréhensions qu'il a maintenant, de regarder cette ligne de temps d'ici et maintenant, avec les dysfonctionnements, qu'il voit sa propre responsabilité, ses propres attitudes qui l'ont conduit à ce qu'il soit ici et maintenant devant nous. oui, Je ne sais pas si c'est clair pour toi? oui, c'est clair. Voilà, donc il regarde quelle est l'attitude qu'il a eue à ce moment-là qui a permis qu'il soit ici et maintenant devant nous aujourd'hui. Oui, Bien. Comment réagit-il? il constate, mais c'est comme une sorte de fatalité. C'est comme s'il ne se sentait pas suffisamment puissant pour faire autrement, pour avoir agi de cette façon-là euh, dans ses états d'être. Attends, là on est à la fin de la séance, il est pleinement connecté, il a les compréhensions. Oui, Et là tu me dis qu'il est en train de se sentir dans l'impuissance face à la oui, situation? oui, il y a les premiers décrochages qui commencent rapidement. Il les voit. Bien, il les Dans ce voit, mais qu'on appelle, il est pas dans en ce train qu'on de les vivre. dans ce qu'on appelle l'avenir, il les voit. Il n'est pas en train de les vivre, il les voit simplement. Oui. Bien. Alors, donc les premiers décrochages ne sont pas encore là, on est bien d'accord? Non, mais il ressent comme une fatalité que ça va arriver et qu'il y a une sensation au fond de lui qu'il ne pourra pas les éviter. Alors d'où vient cette sensation? Parce que là, c'est pas un état naturel, c'est une mémoire certainement de quelque chose, ou est-ce que c'est induit par l'extérieur? Non, ça vient de lui, d'un manque de confiance en lui. Alors, d'où vient ce manque de confiance? Des mémoires, Voilà, des mémoires même de son incarnation présente. Quelque chose comme jusqu'à présent, je n'ai pas réussi, qu'est-ce qui ferait que je réussirais maintenant? très bien. Donc ces mémoires-là, est-ce que il est possible de les supprimer? Oui, Alors, on les supprime avec écho, résonance, etc. 1, 2, 3, sur tous les plans. oui, Voilà. Maintenant, il va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. oui, Il en active toutes les sensations, émotions, sentiments, ressentis, perceptions, etc. oui, Et il peut sentir maintenant la réalité de sa véritable nature éternelle, puissante, oui, voilà, de sa nature. Il peut sentir cette confiance en lui, cette sécurité intérieure. oui, Comment tu le vois maintenant? apaisé, apaisé intérieurement. Une sensation de sécurité qui est là maintenant présente en lui. Bien. Est-ce qu'il a le sentiment de sa propre puissance? Là, oui, dans cet Le état d'être. sentiment d'une invulnérabilité, d'une intouchabilité? Oui, Bien. Alors, maintenant qu'il est dans ce nouveau regard, comment est-ce qu'il voit cette perspective donc de cette situation présente qu'on traite aujourd'hui? la situation présente, c'est comme s'il ne l'envisageait pas. Bien. Eh ben, c'est un Il bon départ. la, il la voit toujours, mais il ne l'envisage pas. Bien. Donc maintenant, il a bien compris que la métabolisation d'un tel travail comporte des remous, parfois qui peuvent être assez puissants. Donc il l'a expérimenté et là, il en a la perspective. On est d'accord? Oui, Bien.
Et est-ce qu'il a pris la ferme décision maintenant de quoi qu'il arrive, maintenant il reste confiant et que rien ni personne ne pourra le perturber, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable. Oui, Alors qu'il ancre cette décision, qu'il l'ancre profondément en lui et que rien ni personne ne pourra plus le perturber, quoi qu'il se passe, même si ça a l'air de revenir en arrière ou d'être pire qu'avant. oui, Il en garde toutes les leçons, toutes les compréhensions, et il en développe cette compétence. On est d'accord? oui, Alors déjà, il va ancrer tout ça, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. oui. À présent, il va remonter sa ligne de temps, donc jusqu'à ici et maintenant, tout en observant toutes ces perturbations de la métabolisation et je veux savoir comment il vit cette situation, qu'il replonge dans ces moments justement où il y a eu ses premiers doutes et après dans les successifs qui se sont amplifiés. Je veux savoir comment il traverse maintenant dans cette nouvelle perspective, cette nouvelle décision, ce nouveau regard, comment ça se passe pour lui maintenant. Ah, c'est beaucoup plus fluide, clair, lumineux et stable. Il y a, il y a une joie de se sentir là présent dans l'incarnation. Il y a le ressenti du bien-être, d'une légèreté, de la satisfaction aussi de se ressentir dans ce nouvel état d'être. Et ben voilà. Donc on est ici et maintenant. Oui, Parfait. Donc déjà, alors avant de continuer, on va regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises euh, toutes les programmations que tu y vois. il y a des programmations de limitation qui sont là, incrustées dans l'arbre. Hmm. Quelque chose qui vient étouffer, qui vient écraser, rabattre les velléités de déploiement énergétique de chaque conscience. Voilà. Donc Eric, bon, ça ne le concerne plus puisqu'il est libéré de ça, mais malgré tout, il y a un travail qui va se faire. Euh, comment ça l'impactait, lui, Eric? Une sensation de fatalité, d'écrasement, de découragement. Voilà, on y est. Bien. Alors, demande à la conscience de l'arbre si on peut intervenir sur lui. Oui, Bien. Puisque, donc, tu vas aller à l'origine de cette situation la toute première fois. 1, 2, 3. oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 41. 41 générations. Bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est des entités démoniaques qui déploient ce type de structure-là autour de la lignée. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer bien au-dessus, bien hors de portée de ces entités-là. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Une sensation de libération, de bien-être et de légèreté. Bien, comment est-ce que ça impacte Eric? Ça vient l'alléger, le soulager. Il y a une sensation de légèreté, de liberté qui est là. Très bien. Et est-ce que ça concerne aussi l'impact dans cette ligne de temps actuelle maintenant, là, cette nouvelle qu'on vient de réinstaller? Oui, ça vient la renforcer. C'est parfait. Très bien. Alors, demande-lui qu'il crée des voies de communication avec toutes les âmes de sa lignée par le cœur et d'ouverture de conscience. Oui,
Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. À présent, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 26% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. À présent, on va regarder son ADN. J'ai envie que tu me dises comment tu le vois. Est-ce qu'il est entièrement issu de son essence ou est-ce que tu vois des informations éventuellement qui seraient étrangères? Non, c'est le sien. Bien. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf, partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Bien. Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Voilà, les objectifs, on ira les redéfinir tout à l'heure. Donc, combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres, pardon? Oui, Allons-y. c'est fait. Bien. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient réactiver les programmations correctes et réorganiser celles qui étaient décalées. Donc, ça vient renforcer sa base énergétique. C'est bon. Alors, on va s'occuper des programmes art quantique et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de séparation, limitation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, euh, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie. Non, pardon. Il remplace ses programmes, je vais trop vite. Il les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. oui, Maintenant, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Maintenant, on va demander à sa partie qui est sur le plan morantiel, quels sont ses objectifs pour la vie d'Éric? Stabiliser, euh, stabiliser sa physicalité dans la 3D, mais c'est comme des couches de stabilisation à équilibrer les unes avec les autres en partant de la physicalité jusqu'au plan subtil pour pouvoir optimiser l'expérience de l'incarnation humaine en 3D. Bien. Et donc, c'est ce qui va être fait déjà lors de cette séance. Mhm. Parfait. Donc, c'est simplement définir des objectifs. On est donc sur cette nouvelle ligne de temps avec ce qui a été fait. Est-ce que tu vois qu'on doit lui faire remonter encore la ligne de temps jusqu'à ici et maintenant ou tout est intégré? Ça a déjà été fait et intégré. C'est tout est intégré. On est d'accord. Parfait. Alors, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Il va redéclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait,
y compris pour l'arbre et chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Parfait. Hop. Et je vais conseiller à Eric d'être pleinement présent et participatif pour tout le processus qui va suivre, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et bien sûr, je propose à toutes les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes, évidemment. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. Rompre toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. Oui. Voilà. Oui, j'étais en train de me dire, en fait, ça, on l'avait fait lors de la première séance, c'est en doublon ou c'était nécessaire quand même? Non, c'est nécessaire. Ah bon, d'accord, ok. J'avais cette incertitude. Alors, effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien. Donc, il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Voilà. J'ai une curiosité quand même, avec donc cette déviance de la ligne de temps et que c'était les conditions, il n'a pas du tout été prédaté, du coup? Il n'a pas été approché? Il s'est replacé lui-même dans des fréquences dissonantes, hein, mais il n'y a pas d'entité en tant que telle. Il y a Personne n'a simplement, profité de la faille, quoi. il y a simplement toutes ces énergies brouillées, dissonantes, de basse fréquence, qui portent la fréquence énergétique des entités qui étaient précédemment dans sa sphère énergétique, mais qui n'y sont pas. Par contre, s'il avait continué à évoluer dans ce type de fréquence-là, c'est lui-même qui aurait recréé ces entités-là, comme on recrée un puzzle. D'accord. Et il reste quelque chose de ces fréquences énergétiques, là, ici et maintenant? Il en reste des mémoires traumatiques, oui. Alors, il faut qu'on les élimine partout, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Eric, tout y est proposé, il fera lui-même le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de mes tendances à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je, dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare, je déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de d'abondance, de joie, etc., d'amour. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre oui, et que j'ai compris, surtout. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement, tout en l'assumant. oui, À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. Vérifiez s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, il intègre tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule.
Oui, Il refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? c'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscade activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, et la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Installation de programme, alors on va dire annuler, remplace, puisque ça avait déjà été installé, d'accord? Que tout soit mhm, annulé et remplacé. Hein. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, 1 contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit l'origine, la nature et l'époque. oui, 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes, et oui, même pour la télé évidemment. 1 contre les vaccins, quelle que soit la version, oui, et 1 contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui, Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Et là, c'est pareil, annuler, remplace, il recrée son code de vie et l'active également. c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante, bleue pailletée, qui vient s'expanser, monter en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Là, il vient déplacer doucement son atlas, ça vient le dégager, et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches sombres, denses et épaisses. C'est des mémoires compressées, des traumatismes.
C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans que me précitez. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Système cérébrospinal. oui, Système nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal. oui, Système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. oui, Système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. oui, Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sous tous les plans. 1, 2, 3. oui, Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Tableau général de tous les systèmes. c'est fait. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ces muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il vient adapter à ses propres fréquences, à cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. bien. Donc, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui, À présent, c'est le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double de l'hémiscate activé. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement, Oui, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui,
À présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, qui sont les mémoires de souffrance. Je te laisse le temps de les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Envoies-tu en arrière-plan? quelques-uns. Alors, idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Parfait. Maintenant, on va s'occuper des programmes de vieillissement. Donc, au sein de l'ADN, des cellules, des organes, de toute la biologie, nous allons tout simplement inverser les programmes suivant la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, À présent, on va procéder à l'équilibrage et l'harmonisation des 5 éléments et nous commençons par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et à présent, le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui. Que les polarités soient rééquilibrées avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre ces points. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est très mal, il n'a plus de souffle, et il a même des ronflements dans son poumon droit? Que se passe-t-il? C'est toutes ces fréquences dissonantes dans lesquelles il baignait, d'un point de vue subtil et jusqu'au plan physique, qui venaient impacter sa physicalité, sa façon de fonctionner. C'est-à-dire que c'est comme s'il s'enfonçait dans sa situation énergétique précédente. C'est comme s'il s'enfonçait dans une sorte de couloir énergétique avec des fréquences de plus en plus dissonantes et de plus en plus oppressantes. Donc c'est cette oppression qui venait impacter tout son système respiratoire. D'accord. Le fait que ses paupières tremblent, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Voilà, je cite tous ces points. Ces étourdissements, C'est pareil, c'est tout la même cause. les mains crispées, les pieds, les épaules. Oui, c'est comme s'il se trouvait, c'est comme s'il s'était trouvé sur une sorte de terrain instable et tremblant et vibrant. Donc c'est tout le corps qui vibre de façon dissonante. Et l'élémental du corps n'arrive plus à compenser cet état de fait. Comme s'il se Ok, trouvait sur une surface vibrante et tremblante qui vient désynchroniser tous ces systèmes. Et ça vient impacter euh, ce qui vient impacter en premier, c'est le central et le système neuronal. bien. Et puis Donc tous je les autres continue. systèmes moins cascade. Je continue sa Mhm. liste quand même parce qu'on va tout prendre en compte. L'apnée du sommeil, c'est à voir aussi. Oui, là c'est le système endocrinien qui est impacté. Par le même phénomène également. On parle même phénomène, ça vient impacter le fonctionnement de la glande pinéale, les cycles du sommeil et tout l'équilibre des cycles du sommeil. Ok, et tout ce qui est ORL également, les yeux, les oreilles, le nez. Oui, D'accord, hein, tout est inclus. Ok. Alors on va faire tous les systèmes et toutes ces parties en même temps. On regarde partout où c'est impacté. oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il en reste des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance, hein. Et puis des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique et des programmations de compensation, mais qui sont inadéquates et décalées. Très bien. Son élémentaire a remarqué que la situation a changé maintenant? Oui, Parfait. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3.
Oui. Que chacune des parties soit reconnectée et réinformée. Oui. Allô? Alors, tu sais quoi? Il y a une mauvaise connexion. J'arrête l'enregistrement. Voilà, nous en étions donc à tous ces systèmes et on a fait l'inventaire donc de tout ce qu'il y a à éliminer. Donc, tout a été éliminé, on est d'accord? Oui. Bien. Donc, on va reconnecter et réinformer chacun des systèmes et chacune des parties concernées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé, Oui. réaligné et retissé ce qui doit l'être, Oui. harmonisé, Oui. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. On va regarder son système neuronal, nerveux central, avec ORL, visuel et respiratoire. Comment les vois-tu? Il y a des désynchronisations dans le fonctionnement de chacun des systèmes et entre les systèmes, des décalages. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois à éliminer? Il y a des empreintes et mémoires traumatiques qui restent encore avec écho et résonance et quelques programmations restantes aussi. Donc là, c'est plus spécifique au système alors. Hein? Des programmations a... restantes de fonctionnement qui restent là, plus précisément, donc spécifiques à ces systèmes-là. Voilà. Donc pour mieux comprendre, il y avait les programmations globales et là, on entre dans les programmations spécifiques. C'est ça? C'est ça, oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Jusqu'aux réminiscences. Oui. Voilà. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné, retissé ce qui doit l'être. Oui. Harmonisation. Oui. Regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a quelques ajustements qui restent à finaliser. Allons-y. C'est fait. Regarde les circuits neuronaux. Est-ce que tu vois des reconnexions à faire? Oui. Allons-y également. C'est fait. Voilà, maintenant stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. On va regarder son système endocrinien avec immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Là aussi, il y a des désynchronisations et des décalages entre les systèmes, ce qui génère aussi des dysfonctionnements dans les systèmes eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Là aussi, il y a des programmations spécifiques, des automatismes de l'élémental du corps physique qui sont inadéquates à éliminer, et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder les systèmes circulatoires, sanguin, lymphatique et énergétique. Là aussi, des décalages et des désynchronisations, comme des sortes de vibrations dissonantes dans le fonctionnement de chacun d'entre eux. Ok, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer là? Des programmations spécifiques de réaction, de fonctionnement d'élémental du corps physique, mais qui sont décalées, erronées, et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Donc, harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, système digestif et métabolique. Comment les vois-tu? Avec tout le système d'élimination.
Il y a des décalages, il y a des vibrations dissonantes dans chacun des systèmes. Ça vient créer des désynchronisations entre les systèmes eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé là? Des habitudes de fonctionnement qui sont inadaptées avec leur programmation associée, et des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Alors on élimine tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme. oui, Apport d'énergie, vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligné et retissé, oui, harmonisé, oui, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, donc on regarde au niveau de son souffle. Donc, est-ce que tu vois que c'est réglé? C'est ronflement dans son poumon droit. Est-ce que tout ça est réglé spécifiquement? Il y a quelques ajustements qui restent à finaliser, des Oui, équilibrages aussi. d'accord. Il n'y a plus rien à éliminer, hein, Non, spécifique. Bien. Il faut refaire les reconnexions ou simplement les rééquilibrages? juste les rééquilibrages. Alors allons-y, tu fais ce qu'il faut, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Bien. Le fait qu'il baille toutes les 5 minutes, mais pas complètement, est-ce que c'était à quoi ça? C'est des tentatives de rééquilibrage de l'élémental du corps physique, mais qui ne parvenaient pas à stabiliser. Hmm. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de plafond. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à bailler complètement, à se libérer complètement. Bon, tu vois que c'est libéré maintenant? Tout Maintenant, est oui. rentré dans l'ordre? Oui, Parfait. Donc on stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. oui. Paupières qui tremblent. Alors, est-ce que ça a été traité ou tu vois qu'il reste quelque chose? Alors, ça a été fait. Il reste simplement quelques reconnexions et rééquilibrages à finaliser. Allons-y, donc on reconnecte et réinforme. C'est fait. Apport d'énergie, vitalité. Oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné, retissé. oui, Harmonisé. oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Les étourdissements, est-ce que ça a été réglé ou pas? Oui, ça, oui. Bien. Les mains crispées, pieds, épaules, etc., les orteils, les bras, est-ce que c'est réglé ou pas? Oui, il reste simplement quelques, pas beaucoup, mais en arrière-plan, quelques mémoires traumatiques encore de ces dysfonctionnements-là sur les zones concernées. Alors on élimine tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Il y a besoin de reconnecter, réinformer. oui, Allons-y. c'est fait. Apport d'énergie et vitalité, Oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé, oui, harmonise, stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. c'est fait. On va regarder sa glande pinéale avec la production d'avalantonine, qui, je le rappelle, régit tous les cycles biologiques, y compris veille, sommeil et tous les processus d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite ici et maintenant. 57%. Donc tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Donc on arrive à l'apnée du sommeil. Est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois quelque chose à faire de spécifique? Il y a des rééquilibrages et des réinformations qui restent à terminer. Il n'y a rien à éliminer? Non, ça a été fait déjà. Bien. Le sommeil perturbé, ça on peut le traiter avec? Oui, Donc, alors déjà, on va éliminer tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Voilà. Tu vas reconnecter et réinformer ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé, oui, harmonisation d'ensemble, oui, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Alors, au niveau de l'apnée, est-ce que tu vois que c'est réglé?
Oui, Au niveau du sommeil, est-ce que tu vois que maintenant tout est régularisé avec la glande pinéale? tout est correct. Parfait. Le nez qui se bouche, donc on a travaillé sur l'ORL, mais donc le nez qui se bouche au coucher, est-ce que ça a été travaillé avec ou tu vois un travail spécifique à faire? Non, ça a été fait déjà. D'accord. L'oreille droite enflammée, est-ce que c'est réglé avec ou pas? Oui, mais sur cette zone spécifique, il peut y faire un apport d'énergie équilibrante et apaisante. Allons-y. Il peut y mettre un boom. Oui, Allons-y également. c'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Bien. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Il aimerait savoir s'il y a des métaux lourds dans son corps. Regarde si tu vois des métaux lourds de ton côté. Alors, il y en a, mais pas, on va dire, pas spécifiquement plus que dans tout être humain qui est dans notre type de société avec notre type de consommation. D'accord. Ça ne peut pas être la cause de ces problèmes, hein. Non. Maintenant, on peut inviter son alimentaire à installer une programmation d'élimination, éventuellement, dans ce qui peut l'être. Oui, Allons-y. c'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Au niveau de la vue, donc, est-ce que c'est réglé aussi ou tu vois un travail spécifique? Non, ça a été fait déjà. Bien sûr. Le majeur de la main gauche Ça a été traité. Tout ce qui est aussi, extrémité, articulation, ça a été traité déjà. parfait. La sciatique à la jambe gauche, Ça a été traité avec le système nerveux central, mais il peut y mettre un baume apaisant spécifique sur les zones allons-y, concernées. très bien. C'est fait. Voilà, là aussi, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, autre point par rapport les problèmes qu'il vit avec sa conjointe. Il dit qu'elle est terre à terre, bon, il y a un problème de communication. Regarde ce qui se passe avec elle. Ils sont pas sur les mêmes fréquences. Il y a une complémentarité entre eux deux, mais il y a un décalage petit à petit. C'est comme si ça avait glissé d'un point de vue fréquentiel avec un décalage de plus en plus important, fréquentiellement parlant, entre elle et lui. Mhm. C'est-à-dire que leur complémentarité est devenue dissonante. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça redevienne harmonieuse? Réajustement, réalignement. Alors, fais l'avenir. Oui, Voilà, il lui montre le travail qu'il est en train de faire et il lui propose de prendre conscience et connaissance de la situation et même de sa propre situation, si elle veut également, sur tous les plans. oui. Elle réagit comment? Elle réajuste. Elle fait ce qu'il faut? Oui, D'accord, parfait. c'est fait. Voilà, et puis si elle veut, elle sera invitée tout à l'heure à faire le travail. Donc, la même chose que Eric. Elle est OK avec ça? Oui. Bien. Alors, problème de diction, il bafouille. À quoi est-ce que c'est dû? Mais c'est la même cause. C'est tout son système de diction qui lui aussi est décalé, mais du fait de sa situation énergétique. C'est une conséquence. D'accord. Alors, au niveau neuronal, est-ce que tu vois que spécifiquement, il y a des reconnexions à faire ou d'autres choses? Oui, il y a des reconnexions et des rééquilibrages spécifiques à faire. Allons-y alors. C'est fait. Voilà. Au niveau du chakra laryngé, est-ce que tu vois que c'est harmonisé ou tu vois des choses à faire en plus? Puisque ça concerne justement la communication. Une énergie d'équilibre à y apporter. Allons-y. C'est fait. Voilà. Est-ce que de ton point de vue, est-ce que c'est harmonisé, rééquilibré? Oui, Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. oui.
Autre point, il semble être accro aux séries TV, surtout science-fiction, comme Game of Thrones, etc. Est-ce que ça a une influence sur lui? Ça contribue à le décaler. C'est comme s'il laissait aspirer. Donc, c'est pas les séries elles-mêmes qui sont en cause, elles sont ce qu'elles sont dans leur nature et ce pourquoi elles ont été conçues. Mais c'est lui-même dans sa façon de les regarder. Il s'y laisse absorber, entraîner, intégrer. Donc ça vient faire baisser ses fréquences et ça vient le décaler aussi. Bien, alors maintenant pour sa propre connaissance, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que ça puisse plus se produire? Parce que je suppose qu'il ne va pas arrêter de les regarder. Alors qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour que ça n'ait plus d'impact pour lui? Eh bien, c'est les regarder avec plus de perspective, plus de neutralité. Établir une sorte d'écran de protection entre lui et l'écran. Bien, alors déjà, il va commencer à le faire maintenant. Oui, Voilà, il installe un écran de protection entre lui et l'écran. oui, Il le programme pour être stable, équilibré et surtout pérennisé, indestructible. oui. Ce qui n'empêchera pas que lorsqu'il ira voir ces séries, que mentalement, dans l'intention, donc il déclare cette installation. Il faut qu'il active la protection. Voilà, donc il l'active. C'est fait. Voilà. Donc installation et activation de l'écran. Il suffira de l'exprimer à chaque fois par une attention et surtout la conviction. Hein. Oui, Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Et dernier point, par rapport à ce fameux écrivain sur la santé, connecte-toi à cette personne qu'on va pas nommer évidemment. Hein. Il voulait savoir, et puis ça m'intéressait du coup aussi, d'où est-ce que tu vois qu'il est inspiré pour ses écrits, les informations qu'il donne, etc. Mhm. Cette personne-là est inspirée par une entité, mais qui est étrangement, c'est une partie d'elle-même, dans une autre dimension. Une partie de lui-même, Oui, de lui-même, de cette personne. de cette D'accord. personne. D'accord. En fait, c'est une de ses parties supérieures. Oui, Ok. Mais une partie de lui-même qui est incarnée sur une autre planète, sur une étoile ou sur d'autres plans? non, qui reste là dans un état de non-manifestation. Son soi supérieur? Non, c'est pas le soi supérieur, c'est une autre partie intermédiaire. Ah d'accord, ok. Très bien. Donc là, les informations qu'il reçoit sont, je suppose, correctes et utiles pour tout le monde. Oui, Parfait. Très bien. Bah, s'il veut, Eric, il pourra mettre sous la vidéo les références du livre, si ça intéresse des personnes. Voilà. Bien, on va regarder son commentaire. J'aimerais que tu me dises toutes les programmations limitantes que tu y trouves et les croyances qu'il a développées à partir de ça. il y a des programmations de brouillage qui sont là dans le corps mental, qui se sont installées petit à petit au cours du temps. Ça devient de plus en plus brouillé et de plus en plus limitant. C'est comme des sortes de grandes plaques de brouillage installées dans le corps mental. Bien, quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça? Qu'il n'a ni les compétences ni la puissance nécessaire pour dépasser ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent toutes ces autres parties à présent? De la perspective où il se trouve maintenant, qu'il est relié à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit que ce ne sont que des programmations qui sont agissantes et activées uniquement en zone de basse fréquence, mais que lui, il peut aller bien au-delà de ces bandes de fréquences-là, basses, bien au-delà de ces programmations,
et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il en reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, je veux que tu reviennes sur l'ancienne ligne de temps et que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a un manque d'estime de lui-même qui est là dans le corps émotionnel, qui vient générer, ce manque d'estime de lui-même à la base vient générer des sentiments de peur, d'anxiété, de lassitude, de tristesse, de solitude, de sentiments d'incompréhension. Ça vient générer aussi des frustrations et de la colère envers ces frustrations, et puis de la culpabilité pour ne pas arriver à surmonter toutes ces émotions-là mêlées. Ça vient générer une basse estime de lui-même et des fuites d'énergie importantes. C'est bon. On va regarder à présent du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez lui. Il y a le sentiment d'injustice de ses conditions d'incarnation. Et puis le sentiment de la partie physique d'avoir été rejeté et abandonné dans l'incarnation par le soi supérieur, d'avoir été trahi par le soi supérieur pour avoir été laissé là dans l'incarnation, dans ces conditions-là. Ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Donc pour continuer à fonctionner quand même dans l'incarnation, il a mis en place tout un système d'être en décalage, comme toujours pour créer des couches de protection suffisantes. Donc ça l'oblige à se déplacer à chaque fois, puisque c'est des couches qu'il vient empiler, des couches de protection qu'il vient empiler les unes sur les autres. Et il se déplace au fur et à mesure des attaques qu'il croit ressentir, mais c'est lui-même qui les génère en fait. C'est-à-dire qu'en s'attendant à recevoir des attaques, eh bien elles finissent par arriver. Et quand elles arrivent, eh bien il se décale. Il va créer une autre couche de protection encore en décalé. Donc il est sans arrêt en déplacement énergétique. Mais ces déplacements successifs et toutes ces couches qu'il fabrique, ça vient le couper de ses intuitions, ça vient le couper de ses parties supérieures. Donc au final, ça finit par faire l'effet inverse de celui qui était escompté au départ. Ça vient apporter de la vulnérabilité au lieu de le protéger. C'est bon. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il en reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sous tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et en ce qui concerne les habitudes de fonctionnement, donc pour la personnalité, eh bien, tu as toutes les informations nécessaires, l'énergie nécessaire, etc., pour changer certaines habitudes, certains comportements, prendre de nouvelles décisions et reprendre ta vie en main. Voilà. Il assume complètement et en prendre du plaisir. Et pour ça, il va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Oui. Il en active tous les ressentis, sensations, sentiments, émotions, perceptions, sentiments, etc. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Eric à présent? Il y a un apaisement qui est là présent maintenant. Une légèreté dans son état d'être.
du soulagement, une sensation de sécurité, de bien-être et de complétude intérieure. Ça lui permet d'apprécier l'instant présent et d'éprouver du bien-être, de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Il installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de réalité, dans chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment il vit cet événement qu'on appelle généralement la séparation. Comment est-ce qu'il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Éric? Il y a de la curiosité, il y a de l'attirance, il y a l'envie de participer à toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant lui. C'est varié, riche, coloré, amusant, attirant. Il y a du plaisir et de la joie d'anticipation. Alors qu'il prenne là aussi le temps de le ressentir, de l'apprécier et de le savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN jusqu'à son âme. oui, Il se ressent pleinement dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une sécurité parfaite et l'amour qu'il est. oui, Il ressent ce sentiment de dignité et de légitimité, oui, celui d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, amour et joie. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, quels qu'aient été les choix, il sait que tout a sa fonction utile, que tout est juste, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, même ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il passe par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Comment est-ce que tu vois Eric à présent? Il est en connexion avec sa puissance intérieure. Il la ressent qui monte en puissance, qui monte à l'intérieur de lui. Ça pulse, mais en même temps, c'est stable et équilibré. Ça vient éclairer tout son espace intérieur. Il y a sa conscience qui s'expanse. Ça porte une sensation de joie, de bien-être, cette sensation d'expansion agréable, légère, joyeuse. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là dans l'incarnation. C'est bon? Bien. Alors avant de passer aux invitations, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Comme le début de séance a été perturbé, qu'il y a eu des perturbations jusque dans mon ordinateur, j'ai dû changer d'ordinateur d'ailleurs, puisque j'avais plus de Skype. J'aimerais qu'on fasse le nettoyage de l'ordinateur, là maintenant. Oui, Voilà, tu nettoies tout. Regarde s'il y a dans les logiciels, s'il y a dans, je sais pas, la box ou ce qui est en lien avec Skype. Tu nettoies tout et tu remets tout en ordre. c'est fait. Regarde si le tien a été impacté.
En partie aussi, mais dans une moindre mesure. Tu le fais également. C'est fait. Et puis regarde le sien pendant qu'on y est. Ah, c'est celui qui était le plus impacté. Et oui, tu nettoies bien tout partout. Logiciel, circuit. Ah, c'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Et maintenant, on peut passer aux invitations. Il a nommé donc sa compagne, ses 2 frères avec leurs familles respectives, son père, sa famille en général, les amis de cœur, on va dire tous ceux à qui il pense. Oui. Voilà, il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur propre situation sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte maintenant. Oui. Est-ce que chacun a choisi de profiter de cette occasion? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et tout disparaît totalement. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Chacun se place dans une bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Eric pour lui-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors, ça va être le côté des désincarnés. Il a nommé sa grande tante Lucie, sa tante maternelle. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est en train de flotter, d'hésiter. Elle est dans une hésitation sur la direction à prendre. Vers quelle roue d'incarnation se diriger? D'accord. Identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirmant qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Une montée en fréquence qui vient la stabiliser et ça vient clarifier toutes les informations. Alors, que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source, continuer son chemin, choisir une incarnation? Remonter à la source. Alors, dis que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Voilà. Donc, tu la retiendras. Hein. Demande-lui si, avant de remonter, elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Eric et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre. Elle envoie de l'amour pur, infini et désintéressé. C'est une sorte de brise légère, dynamisante, qui passe auprès de toutes les consciences qu'elle a connues sur le plan terrestre et au-delà, en dehors même de l'incarnation auquel tu fais référence. C'est bon. Bien. Alors, est-ce que tu peux lui demander si elle peut
envoyer de l'énergie et de l'information. Donc, pour toutes les âmes qui se désincarnent, aussi bien dans la lignée paternelle de Eric que dans sa lignée maternelle. Est-ce qu'elle peut faire ça? Oui. Voilà. Donc, pour que chacune des âmes puisse avoir l'occasion de faire la même chose qu'elle maintenant. Oui, c'est fait. Voilà. Ben maintenant, on va la saluer et la remercier. Elle est partie. Alors, ça va être maintenant la mère de la compagne de Eric. J'aimerais que tu me dises sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans une zone de structure qui est en train de se déployer autour d'elle. C'est une sorte de structure cubique, mais il y a d'autres angles qui apparaissent. D'où viennent-elles ces structures? C'est déconcertant parce qu'il n'y a pas de stabilité pour elle. Elle ne sait pas comment se positionner à l'intérieur de cette structure-là. D'où elles viennent ces structures? Pourquoi se forment-elles là? Ça vient se créer en fonction des zones de l'astral traversé. D'accord. Qui correspond, je suppose, à son état mental et émotionnel, non? Oui. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Donc, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, on la connecte directement donc à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Il y a une montée en fréquence qui vient la dégager de toutes ces structures-là. C'est beaucoup plus stable maintenant pour elle. Elle flotte légèrement. Elle se sent libre maintenant. Bien, que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté et liberté? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Eric, sa fille, celle qui a été sa fille, et tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre? Tu la retiendras par contre. Il y a l'énergie du soulagement et du remerciement qui va vers Eric. Et puis il y a une onde d'amour qui se diffuse. C'est comme des paillettes dorées qui se diffusent auprès de Eric, auprès de celle qui a été sa fille, auprès de toutes les autres consciences aussi qu'elle a connues lors de cette incarnation-là. C'est bon. Bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle peut envoyer de l'énergie et de l'information dans les deux lignées, donc de celle qui a été sa fille, paternelle et maternelle, pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. À présent, on peut la remercier et la saluer. Oui. On revient sur Eric. Oui. Alors, regarde s'il y a des liens toxiques. Oui. Alors, il les coupe et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. C'est fait. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu encore? Des réminiscences. Alors, on élimine. 1, 2, 3. C'est bon. Maintenant, il va couper les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui.
Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Voilà. De son espace morantiel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant. Et toi également, tu peux en profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie, conscience, Oui. puissance créatrice et code. Oui. Voilà. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé, sécurisé. Oui. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Voilà. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 6 de connectés et 5 activés. Est-ce qu'il peut activer la 6e? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient stabiliser toutes ces énergies. Ça vient apporter des nouveaux éléments d'information pour stabiliser toutes ces énergies intérieures. Ça vient les réorganiser et les stabiliser. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15 mois, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de légèreté, de soulagement, de bien-être. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Par vagues reviennent des sensations de solitude, de mal-être, d'inquiétude, d'anxiété. C'est lié à ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là, mais les nouveaux ne sont pas encore complètement installés. Donc dans ces phases-là, où ces sensations-là reviennent, c'est le mental ego qui vient les recréer, ces sensations, puisqu'il se trouve perdu dans ces phases-là. Donc il va rechercher des informations dans le passé pour les recréer dans le présent pour se sécuriser. Alors cette fois, donc, j'espère que Eric a compris. Si ces situations viennent, bien sûr, ça ne manquera pas, à mon avis, hein.
Il te faudra te souvenir que c'est le travail qui se fait, hein, c'est normal. Donc plus tu resteras confiant et optimiste, et plus vite ça sera, et meilleur ça sera en qualité et en profondeur. Pour cela, il te suffira de réécouter ce que vient de dire Emmanuel. Et bien sûr, tu as bien compris que tout dépend plus que de toi maintenant. Voilà. Et pour donc soutenir toutes les parties de Eric, son mental ego et les autres parties, tu vas aller dans le futur. Au moins, la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Il se sent bien, joyeux, rempli d'énergie vitale. C'est agréable. Il y a cette pétillance, cette légèreté, cette sorte d'insouciance, de bien-être joyeux ressenti à l'intérieur de lui. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là dans l'incarnation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties de lui, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN jusqu'à son âme. Oui. Et pour toutes ces parties, ça devient le connu, le nouveau repère, les nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc, on ne va pas revenir sur les recommandations, elles ont déjà été faites, il suffira de les réécouter. On va regarder maintenant son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. La circulation d'énergie est heurtée, inégale et déséquilibrée. C'est dû à quoi? À sa situation énergétique antérieure. Alors, j'aimerais que tu vérifies les sous-sols. Dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non pas qu'ils viennent l'impacter. Alors, il va faire une puissante tornade. Il va tout nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur, hein, sur tout le terrain, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, etc., cave-grenier s'il y en a, enfin partout où il sait, lui, où c'est nécessaire. Oui. Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée, sécurisée. Oui. Sur son compteur électrique, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus fleurs de vie, graines de vie et double muscate activée, sécurisée également. Oui. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, tranquille, paisible et bien sûr avec une respiration ample, profonde et efficace. Oui. Voilà. Avec un son et un parfum qui se modulent et tu sécurises tout ça. Oui. Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle christique, lui également, et sa compagne également, si elle le désire. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas installer la programmation de protection des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental, qui se réjouit et qui s'éprouve. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention, qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de muscate activé. Oui. Autour, il met les protections donc, contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Et tu sécurises également. C'est fait. Maintenant, tu installes la programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel, quantique, fractal,
quantique, etc., dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Voilà. Bon, faut que je me surveille parce que les mots vont plus vite que la pensée. Et des fois, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, tu stabilises, sécurises, pérennises tout ça. Oui. Que tout soit parfaitement sécurisé et inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, on installe la programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, quel que soit son état, quelle que soit la ligne de temps, il le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. C'est fait. Et pour accélérer tout ce qui a été fait durant cette session, donc jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Et on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion libre, directe, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à lui donner? Oui, c'est la partie physique qui active cette connexion et qui la maintient sécurisée par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira à Eric de se souvenir de ses recommandations, voire même de les réécouter et surtout de les appliquer. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est allégée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus claire, lumineuse, haute en fréquence. Elle est là, libre et légère. C'est la partie subliminale. Elle a réorganisé ses énergies. Elle vient créer les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ces nouveaux partenariats avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Eric, en ce jour de renaissance pour elle, pour lui, pardon, décidément. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, crâne de vie et double libiscate activé, Oui. connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Eric avant la séance et quelle était la présent? 53 et maintenant 168. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coco, comment te sens-tu? Bien. Bon, à nous Eric, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Eric, es-tu là? T'es là Eric? Oh, je vais l'appeler au téléphone éventuellement. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Attends, 2 minutes. Tac, tac. Oui, je suis là. Oui, Eric, est-ce que tu es toujours avec nous sur... Oui. Oui, tu nous vois? Tu nous entends? Oui. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as ressenti, de ce que tu as compris, entendu? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Ben, ressenti, ouais, toujours pareil, quoi. Pas grand-chose, mais on verra, quoi. On verra par la suite, hein. Oui, mais la suite, c'est toi qui vas donner. Donc, Oui.
Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as compris? Tout à fait, oui. Ouais. C'est un axe. Bon, t'as eu des sensations pendant le travail? T'as senti des choses? Moi, comme je disais tout à l'heure, un petit blocage de souffle encore là. C'est reparti là. J'ai pas compris. Un petit blocage du souffle, comme l'inspiration, mais là c'est revenu normal. D'accord. Donc ça va. Tu veux dire que c'est toujours là ou c'est parti? J'ai pas compris. C'est parti là. C'est parti là. Ah, c'est parti, d'accord. Ok. Oui. Très bien. Donc on On verra par la suite. Hein. Bah oui, bah c'est le tout début du commencement. Hein. Oui. 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 Donc Oui. alors maintenant, hein, imperturbable, hein, Ouais. indémontable, on est d'accord? Ça marche. Quoi Ça qu'il roule. se passe, Ça d'accord? roule, ça roule. Pleinement confiance. Rien ne Ouais. peut te perturber maintenant. C'est une fait. ferme décision. Ça marche. D'accord. Ouais. Sans Et problème. puis en complément, tu peux aussi, je sais pas, te fixer des objectifs au niveau, je sais pas, au niveau de, bon, t'as plus d'activité, tu as des passions, tu as des hobbies ou pas? Passion, oui, j'ai passion, oui. Ouais, d'accord, ok. Bon, On va faire avec. On fait avec. ok. Bon, bah, écoute, j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu me diras comment les choses se passent pour toi. Oui, tout à fait. Pas de souci. Tu sais que c'est important de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Hein. Et puis quand on aura besoin, tu l'utilises, d'accord? Ok, ça marche. Alors, la vidéo, on l'a publiée en clair ou en flouté? Non, flouté, ouais, je préfère. Toujours en flouté. Bon, Ouais. bah, ok. On fait comme ça. On va te souhaiter une bonne métabolisation. Hein, Merci, ouais. et on attend tes nouvelles. Très bien, je vous remercie. Moi. Voilà. Donc, on reste en ligne. Hein. À bientôt, Eric. Merci Manuel, merci.